Dans cette chronique, plongeons dans l'univers complexe de l'affaire Balthazar Ebang Engonga, un personnage devenu figure de controverse en Guinée équatoriale et au-delà. Cet homme, fils d'un haut fonctionnaire, se retrouve propulsé au centre de débats sociaux, moraux et psychologiques, en grande partie en raison de vidéos intimes devenues virales sur les réseaux sociaux. À travers l'œil de l'observateur, nous sommes témoins de thèmes récurrents mais néanmoins cruciaux: sexualité, éthique, consentement et puissance énergétique. Dès les premières discussions, la sexualité, abordée sous un angle primal et instinctif, éclaire d'un jour nouveau les limites personnelles et morales de chacun. Balthazar, par ses actes, se dévoile comme un être conduit par des pulsions incontrôlées, mais aussi comme un symbole des aspects non résolus de la nature humaine. Le dilemme moral entourant ses choix nous renvoie à nos propres réflexions sur l'infidélité, le pardon et les voies complexes du désir humain. Il est fascinant de voir comment cet homme jongle entre des relations filmées et des échanges intimes qui interrogent directement nos normes culturelles et éthiques. Le phénomène Balthazar, dans ce contexte, est d'autant plus saisissant qu'il expose sans détour les contradictions d'une société en quête de repères. Certains y voient l'expression d'une liberté individuelle poussée à l'extrême, d'autres, un comportement inacceptable nécessitant une intervention psychologique. Mais les vidéos elles-mêmes révèlent un autre aspect de cette affaire, celui de l'enregistrement des moments intimes, qui met en lumière un changement dans la façon dont les individus abordent la sexualité et la vie privée. Filmer ces moments pourrait relever d'un besoin d'affirmation, mais aussi d'une quête de reconnaissance publique qui défie les limites du respect et du consentement. Les fantasmes controversés de Balthazar, qui le poussent à multiplier les rencontres filmées avec des femmes mariées ou célibataires, soulignent un besoin évident d'introspection psychologique. La question se pose: que cherche-t-il vraiment? Est-ce une quête de pouvoir, une soif de validation ou un appel à l'aide? Les motivations de cet homme soulèvent un débat houleux sur l'éthique et le respect des autres, particulièrement dans une société où les valeurs familiales sont fortement ancrées. Balthazar, à travers ses choix, devient un miroir déformant, renvoyant à chacun une réflexion sur les responsabilités individuelles dans le cadre intime. De nombreuses voix, dans cette affaire, soulignent les responsabilités des femmes filmées. Le débat autour de la dignité féminine, de la protection de l'image familiale et des valeurs sociétales révèle l'étendue des attentes sociales pesant sur les épaules des femmes. Le cas de Balthazar, loin de se limiter à un simple scandale, interroge en profondeur sur le rôle des femmes dans le maintien des liens familiaux et la préservation de l'honorabilité dans un contexte de forte pression sociale. Il est frappant de voir comment cette affaire réveille des questionnements essentiels sur les dynamiques de genre et la force des normes sociales. Les pratiques sexuelles de Balthazar, en effet, semblent éveiller chez certains observateurs des inquiétudes concernant l'usage et la circulation de l'énergie sexuelle. Nombreux sont ceux qui, en Afrique et ailleurs, perçoivent la sexualité comme une forme d'échange d'énergie, une interaction entre les âmes et les corps qui transcende les simples besoins physiques. Pour certains, l'intimité avec Balthazar est interprétée comme un transfert d'énergie, une absorption des forces vitales qui pourrait même toucher au surnaturel. Une analyse mystique de ces relations suggère des pratiques pouvant s'apparenter à de l'ésotérisme, voire à de la sorcellerie, soulevant des interrogations sur les croyances et les valeurs spirituelles associées à la sexualité en Afrique. La controverse ne s'arrête pas là. La performance physique de Balthazar, sa capacité à absorber l'énergie sexuelle des femmes, fascine et effraie. En discutant de son endurance physique, on parle aussi de ses entraînements intenses, de la discipline nécessaire à une telle endurance, mais aussi des questions plus occultes. Nombreux se demandent si Balthazar s'adonne à des pratiques spirituelles visant à renforcer ses capacités, explorant des aspects qui rappellent des récits anciens et des mythes autour des relations sexuelles mystiques. Par ses croyances, l'affaire Balthazar dépasse la simple transgression morale pour atteindre les domaines de la croyance et du spirituel, reliant le désir humain à des énergies ancestrales. Cependant, les réactions de la société à cette affaire soulignent une autre facette, la fascination collective pour les vies scandaleuses des figures publiques. La personnalité de Balthazar et son mode de vie controversé ne sont pas uniquement objets de critique, mais aussi de curiosité intense. Beaucoup de personnes perçoivent ces actes comme révélateurs des attentes et des hypocrisies d'une société tiraillée entre tradition et modernité. Certains vont même jusqu'à dire que sa fortune, gagnée par des moyens controversés, influence la perception que les autres ont de lui. Cela révèle à quel point la société reste divisée sur la question des valeurs et des priorités, entre admiration et réprobation. Les femmes, encore une fois, jouent un rôle central dans cette dynamique. Elles sont à la fois partenaires de ces relations et symboles d'un pouvoir mystérieux qui, dans cette affaire, dépasse leur simple statut social. Les relations intimes de Balthazar sont perçues par certains comme une source de bonheur pour lui, une manière pour lui de se connecter à des énergies féminines qu'il idéalise. Pourtant, derrière cette idéalisation se cache aussi un avertissement. Les femmes, en acceptant d'entrer dans ce cercle intime,
risquent de sacrifier une partie de leur propre énergie et de leur équilibre personnel. Elles sont les gardiennes de leur famille, et en se livrant à de telles relations, elles jouent avec des forces qui pourraient nuire à leur bien-être et à celui de leurs proches. Dans cette affaire, la question du consentement revient comme un leitmotiv. Bien que Balthazar clame que toutes ces relations sont consensuelles, certains critiques pointent du doigt l'exploitation implicite des désirs, des faiblesses ou des besoins de validation de ses partenaires. Cette dimension renvoie à des préoccupations plus larges autour des notions de pouvoir et de manipulation émotionnelle, des thèmes qui, dans les relations intimes, sont trop souvent négligés. En s'engageant avec Balthazar, chaque partenaire accepte de partager une part de son intimité, mais cette acceptation est-elle vraiment éclairée? N'y a-t-il pas là une forme de pression implicite exercée sur des femmes qui, fascinées par son influence et son aura, acceptent sans véritablement mesurer les conséquences de leur choix? Ainsi, l'affaire Balthazar n'est pas simplement une question de scandale personnel, mais un miroir révélateur des dynamiques de genre, des attentes sociales et des tensions spirituelles d'une société en transformation. Balthazar, par ses choix et ses actions, expose des tabous ancrés dans la culture africaine, où la sexualité reste souvent un sujet voilé, mais toujours présent dans les conversations et les rituels de la vie quotidienne. Son mode de vie, son rapport aux femmes et son interaction avec le public mettent en lumière les zones d'ombre d'une société en proie à des paradoxes culturels, entre la préservation des valeurs traditionnelles et l'ouverture à des modes de vie plus contemporains. L'attention médiatique accordée à cette affaire, enfin, interroge sur les priorités de nos sociétés modernes. Pourquoi un tel scandale attire-t-il autant l'attention, alors que d'autres sujets tout aussi cruciaux, comme les questions de pauvreté, d'éducation ou de santé, peinent à émerger dans l'espace public? Un spectateur s'est même interrogé, pointant la tendance des médias à se focaliser sur le sensationnel plutôt que sur des enjeux de fond. Cette affaire souligne une vérité parfois dérangeante. Dans un monde où l'information circule rapidement, le scandale et la controverse attirent bien souvent davantage que la réflexion et le débat constructif. En fin de compte, l'affaire Balthazar Ebang Engonga cristallise les tensions de notre époque, où les normes morales et les libertés individuelles s'affrontent au quotidien. Pour certains, Balthazar incarne une libération des tabous sexuels, une figure d'affirmation de soi face au jugement d'une société conservatrice. Pour d'autres, il représente une transgression, un homme au comportement répréhensible qui défie les valeurs fondamentales de respect et de responsabilité. Mais au-delà des débats et des jugements, cette affaire nous rappelle à quel point la sexualité, le pouvoir et la quête de sens restent des thèmes inépuisables, où chacun projette ses propres convictions et ses propres dilemmes. Alors que la société suit avec passion les rebondissements de cette affaire, elle reflète l'énorme pouvoir des individus à défier ou à réaffirmer les normes. Balthazar, personnage controversé, continue de fasciner et d'inspirer la réflexion. Ce qu'il fait dans sa sphère privée devient un sujet d'analyse publique, cristallisant les attentes, les peurs et les désirs de toute une société. L'affaire Balthazar Ebang Engonga n'est finalement pas seulement l'histoire d'un homme et de ses choix intimes, mais une réflexion plus profonde sur les valeurs, les contradictions et les aspirations d'une société tout entière. En tant que personnage au centre d'un tourbillon médiatique, il attire non seulement l'attention, mais oblige aussi chacun de nous à se confronter à nos propres préjugés et croyances. Son histoire devient un prisme à travers lequel nous redécouvrons les réalités de notre époque, où les limites entre vie privée et vie publique s'estompent, où l'intimité se négocie sur la scène du spectacle, et où les dynamiques de pouvoir sont constamment réévaluées. Dans ce contexte, l'éthique personnelle de Balthazar, ou plutôt le manque de celle-ci, devient une question primordiale. Sa vie controversée est devenue un terrain fertile pour les discussions sur le consentement et les dynamiques d'influence. Elle incite à la réflexion sur les rapports entre pouvoir et intimité, notamment quand une relation est marquée par une différence de statut social ou de moyens financiers. Ici, la question du consentement va au-delà d'un simple accord verbal. Elle touche aux nuances plus subtiles des relations humaines, où les besoins d'appartenance et de validation personnelle peuvent parfois brouiller les limites. Les réactions à l'affaire révèlent également une société divisée entre tradition et modernité, entre ceux qui condamnent sans réserve et ceux qui appellent à une compréhension plus nuancée. D'un côté, certains souhaitent voir Balthazar puni pour ses actions, arguant que son comportement défie l'éthique et la morale. De l'autre, certains observateurs y voient le reflet de la liberté individuelle, une expression personnelle qui, bien que choquante pour certains, ne mérite pas d'être réprimée au-delà du jugement social. Ce contraste illustre à quel point l'évolution des mentalités varie et dépend de nombreux facteurs, générationnels, culturels et même économiques. L'un des aspects les plus fascinants de cette affaire est peut-être la question du pouvoir énergétique, un concept qui, bien qu'abstrait, trouve un écho profond dans de nombreuses cultures africaines. Ce pouvoir résiderait dans les interactions sexuelles et leur capacité à affecter les vies et l'équilibre des individus. Balthazar, dans cette perspective, devient un récupérateur de cette énergie, à la manière de ces figures mystiques qui peuplent l'imaginaire collectif,
celui des hommes charismatiques capables de séduire pour s'en nourrir. Il devient presque un archétype moderne, un catalyseur pour l'imaginaire populaire qui mêle pouvoir, désir et mysticisme, tout en posant des questions inconfortables sur les forces invisibles et leurs effets. L'affaire nous pousse également à questionner le rôle de la médiatisation dans la construction de ces figures controversées. En exposant Balthazar au grand jour, les médias contribuent à l'édification d'une légende moderne, une sorte de parabole pour notre époque. Les choix éditoriaux et la focalisation sur certains détails sensationnels de sa vie révèlent non seulement les failles du personnage, mais également celles de nos propres institutions d'information, parfois plus promptes à diffuser le scandale qu'à aborder des enjeux de fond. Cette dynamique résonne d'autant plus que, dans ce flot constant de contenu et de commentaires, la frontière entre l'information et l'opinion devient de plus en plus floue. Dans cet entrelac de dilemmes moraux, éthiques, spirituels et sociaux, l'affaire Balthazar Ebang Engonga laisse une empreinte durable. Elle rappelle l'importance de l'introspection collective et nous encourage, en tant que société, à réexaminer nos convictions les plus profondes sur la sexualité, la liberté, la responsabilité et les valeurs familiales. Car au final, cette affaire est bien plus qu'un simple scandale personnel. Elle devient une véritable scène où s'affrontent les différentes visions de ce que signifie être humain dans le monde moderne. Les choix et les erreurs de Balthazar, bien qu'intimement personnels, nous renvoient à notre propre capacité de tolérance, de compréhension et d'évolution face aux questions éternelles de la condition humaine. Ainsi, l'affaire Balthazar Ebang Engonga dépasse les frontières d'une simple intrigue pour devenir un miroir des paradoxes de notre société contemporaine. Dans cette quête constante de sens et de valeur, chacun semble chercher des réponses. Certains voient dans le comportement de Balthazar une leçon sur les dangers de la décadence et de la superficialité, tandis que d'autres y perçoivent une simple affirmation de la liberté personnelle. Quoi qu'il en soit, les réactions qu'elle suscite révèlent que nos sociétés sont en proie à une tension constante entre des valeurs parfois contradictoires. D'un côté, les exigences morales et sociales qui définissent ce qu'on attend de chacun dans l'espace public et familial. De l'autre, la quête d'une autonomie individuelle, même si celle-ci heurte les sensibilités et défie les normes établies. À travers l'ascension fulgurante de cette affaire dans l'espace médiatique, une autre question émerge, celle de la consommation d'informations et du rôle des spectateurs dans la propagation de ce type de contenu. L'ère des réseaux sociaux amplifie chaque réaction, et le moindre événement peut rapidement devenir un phénomène viral, déformé et amplifié par des commentaires, des avis personnels et des jugements parfois tranchés. L'intérêt collectif pour cette affaire nous rappelle que dans le monde d'aujourd'hui, l'accessibilité de la technologie et des plateformes d'information permet de donner à n'importe qui le pouvoir de diffuser, de partager et de commenter, ce qui, en retour, peut façonner les perceptions publiques et influencer l'opinion. Ce pouvoir de diffusion instantanée s'accompagne de responsabilités, tant pour les créateurs de contenu que pour ceux qui choisissent de les suivre ou de les relayer. Cette médiatisation n'est pas seulement un phénomène passif, elle devient elle-même un acteur qui influence les comportements et les décisions. Les jeunes générations, qui grandissent avec cette constante exposition à des récits sensationnalistes, peuvent en venir à percevoir ces actions comme des comportements normaux ou même admirables, tant l'attrait de la visibilité et de la reconnaissance semble dominer. Balthazar, par ses choix et ses actions, devient alors une figure ambivalente, à la fois objet de fascination et de réprobation, modèle et contre-exemple, élevant des questionnements fondamentaux sur l'éducation, la formation des valeurs et la manière dont les jeunes appréhendent la notion d'exemplarité. Au cœur de cette controverse, l'affaire Balthazar Ebang Engonga ouvre donc un vaste champ de réflexion sur les conséquences sociales, psychologiques et culturelles de nos actions. Il ne s'agit pas seulement de juger les choix d'un individu, mais d'observer comment ce type d'événement influence l'orientation des normes sociales et les attentes collectives. Car si Balthazar et d'autres acteurs similaires se retrouvent au centre de l'attention, cela reflète aussi une demande implicite de notre époque pour des récits qui sortent de l'ordinaire, qui défient les standards et qui, souvent, font appel à une curiosité plus instinctive qu'intellectuelle. En fin de compte, cette affaire est bien plus qu'un simple scandale. Elle est un signal d'alarme sur l'importance de l'éthique personnelle, du respect de soi et des autres, ainsi que sur l'impératif d'une introspection collective. Que chacun choisisse de s'en inspirer ou de la condamner, l'histoire de Balthazar restera un rappel puissant des défis que la modernité impose à l'individu dans une société de plus en plus médiatisée.